Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce flash dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse. Félix Anoblé, vous le voyez en image, y était cette semaine dans le cadre de la tribune de l'AIP, un espace d'échange et d'information sur les questions de développement. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a expliqué le rôle des PME dans l'économie nationale et les stratégies mises en place par le gouvernement pour qu'elles prennent une part plus active dans le PIB. On en saura plus à 13 h avec Nadia Eja et Jean-Jacques Kwameala. On en vient maintenant à ce séminaire de sensibilisation où le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a présenté aux magistrats de la Cour des comptes les grandes lignes du budget programme. Moussa Sanogo leur a expliqué les innovations contenues dans ce budget programme qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo poursuit ses séances d'explication du budget programme, un des principaux axes de la réforme des finances publiques ivoiriennes. Après les sénateurs et les députés, le mois dernier, ce sont les magistrats de la Cour des comptes qui ont pu s'instruire sur les grandes articulations de ce nouveau mode de gestion des finances publiques. Cette réforme des finances publiques vise à offrir une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et elle vise également à accroître l'efficacité de la dépense publique, ainsi qu'à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle renforce enfin les prérogatives des organes de contrôle externe que sont le Parlement et votre illustre institution, la Cour des comptes. Le basculement au budget programme est prévu pour janvier 2020 et pour le secrétaire d'État, la Cour des comptes jouera un rôle déterminant dans sa mise en œuvre. La Cour des comptes aura un rôle majeur dans le nouveau processus budgétaire. Surtout, il y aura un renforcement de son action de contrôle et puis sa capacité d'appréciation des performances des différents ministères. Elle va avoir un rôle extrêmement important là-dessus pour savoir un peu si les objectifs qui ont été fixés ont été atteints et si la dépense publique s'est faite à bon escient. Le budget programme préconise une nouvelle approche de l'élaboration et de l'exécution du budget. Celle-ci met l'accent sur les priorités de moyen et long terme associées à des objectifs de résultats. Contrairement au budget annuel, le budget programme sera élaboré et présenté pour une période de 3 ans. La quinzaine de l'environnement a démarré depuis le 5 juin dernier et ce jusqu'au 17 juin 2019. À cette occasion, le ministère de l'Environnement a décidé de jauger le niveau de pollution de l'air à la zone industrielle du port autonome d'Abidjan. Le directeur de cabinet du ministère était hier sur place pour une visite de terrain. À suivre dans le 13 h, le reportage complet de Théodore Zouzou et Serge Coléa. Au Mali, la majorité présidentielle constituée de partis politiques et d'associations au sein de l'Alliance Ensemble pour le Mali vole en éclats. Une nouvelle alliance de plus d'une dizaine de partis politiques et d'associations regroupés au sein de l'Alliance Action républicaine pour le progrès a vu le jour hier vendredi 7 juin. Elle se veut un nouveau pôle de soutien au président malien en dehors de l'actuelle majorité et propose une nouvelle respiration politique. Les États-Unis et le Mexique ont trouvé un accord sur l'immigration hier vendredi. La menace de droits de douane sur les produits mexicains est donc levée. C'est le président américain lui-même qui l'a annoncé. Après 3 jours de négociations difficiles, c'est donc l'épilogue. Mexico a cédé face à la menace d'une guerre commerciale, mais on ne connaît pas encore le détail de l'accord. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a ordonné hier 7 juin la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Táchira, dans l'ouest du pays, près de laquelle la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. Les relations entre le Venezuela et la Colombie, qui partagent une frontière de 2219 km, ont été rompues le 23 février après le soutien apporté par le président colombien Iván Duque à Juan Guaidó. Fin de ce flash. Le point de l'actualité, c'est à 13 h. À tout à l'heure.